Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Élection générale au Nigeria ce samedi 23 février. 84 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président, les membres du Sénat et la Chambre des représentants. Malgré quelques incidents, le vote s'est déroulé dans le calme. Nouvelle charte des partis politiques et nouveau code électoral au Bénin. Les partis politiques en lice pour les élections législatives du 28 avril 2019 doivent s'y conformer. Les partis ont jusqu'au 26 février pour déposer leur candidature. Au Tchad, les autorités comptent miser sur le secteur agricole. Leur objectif, accélérer le développement rural et réduire la pauvreté. Le pays a inscrit le secteur agricole comme moteur de croissance économique dans son plan national de développement. Mais tout d'abord, c'est le jour J au Sénégal. 6,4 millions d'électeurs se rendent aux urnes ce dimanche 24 février pour le premier tour de la présidentielle. 6 500 bureaux de vote sont répartis au Sénégal et 310 000 dans la diaspora. Le chef de l'État sortant, Macky Sall, affronte 4 adversaires. Les premiers résultats sont attendus dès la fermeture des bureaux de vote. Des résultats qui ne deviendront officiels qu'à partir du 25 ou du 26 février. Un second tour pourrait avoir lieu le 24 mars. Une journée de vote dans le calme. Au Nigeria, les élections générales se sont déroulées ce samedi 23 février. 84 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Le président sortant, Muhammadu Buhari, a été un des premiers électeurs. Il a voté au nord du pays, dans sa ville natale. Retour sur le déroulement du scrutin avec Marcel Farba Maroun. Élection générale ce samedi 23 février au Nigeria. Près de 84 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président de la République, mais aussi les membres du Sénat et de la Chambre des représentants. En ce qui concerne la présidentielle, 72 candidats sont en lice, mais 2 poids lourds se démarquent. Le président sortant, Muhammadu Buhari, pour le All Progressives Congress, et Atiku Abubakar, 72 ans, candidat du parti d'opposition, le Parti démocratique populaire. Je vais me féliciter. Je vais être le gagnant. Merci beaucoup. Officiellement, le scrutin a pris fin à 14h, heure locale, mais les électeurs étaient encore présents dans les bureaux de vote. Il faut dire que les opérations ont démarré avec du retard dans certaines régions. Ce sera difficile de finir en une journée. Je ne vois pas tout le monde qui vote ici dans les délais impartis. Si le scrutin s'est déroulé dans le calme, des explosions ont été entendues dans la matinée à Maiduguri, situé au nord-est du Nigeria, quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Pour l'heure, les dépouillements sont en cours et les résultats provisoires pourraient être annoncés dans les 48 heures suivant la fermeture des bureaux de vote. Éradiquer la corruption, en finir avec l'ANC, c'est ce que promet de faire l'Alliance démocratique, le principal parti de l'opposition sud-africain. Il souhaite mettre un terme à la corruption au sein de l'ANC, le parti au pouvoir. Dans ce cadre, l'Alliance démocratique a lancé un manifeste en vue des élections législatives prévues en mai 2019. Lors des dernières élections générales, l'Alliance démocratique avait obtenu 22% des voix, un score que le parti compte bien améliorer. Au Bénin, le coup d'envoi est donné pour le dépôt des dossiers de candidature pour les législatives du 28 avril 2019. Les partis politiques doivent se conformer à la nouvelle charte des partis et au nouveau code électoral. Les précisions de Leftinou. Vive réaction à Cotonou après la déclaration de non-conformité à la nouvelle charte des partis politiques de plusieurs partis. À travers des correspondances datées du 20 février 2019, le ministère de l'Intérieur a informé les partis concernés dont Force Cori-Point Bénin Émergent FCBE, Restaurer l'Espoir et l'Union sociale libérale que leurs dossiers de mise en conformité ne sont pas réguliers. Conséquence, ils se refusent de leur décerner le certificat de conformité. Chers compatriotes, notre démocratie est fortement en danger. Entre autres raisons, il est reproché aux 3 partis de l'opposition d'avoir fourni des listes de membres fondateurs qui n'ont pas pris part à la création des partis. En outre, il est fait grief à l'USL d'avoir choisi Sébastien Ajavon comme président d'honneur alors que ce dernier est condamné à une peine infamante. Selon les acteurs de l'opposition, ces observations du ministère de l'Intérieur ne figuraient pas dans les remarques à eux notifiées dans la correspondance du 8 février 2019. Nous sommes dûment enregistrés. Nous n'avons même pas un récépissé provisoire, c'est définitif. Et nous avons publié ce récépissé définitif. Nous l'avons publié au journal officiel du 15 décembre 2006.
Pour rappel, les majeures parties de la mouvance ont obtenu leur certificat de conformité. Le dépôt des dossiers pour les législatives a démarré jeudi 21 février 2019 et s'achèvera le 26 février. Une rencontre entre les acteurs de l'opposition et le président de la République est annoncée lundi 25 février 2019. Première édition du Salon africain de garantie. Il s'est déroulé ce 21 et 22 février dans la capitale béninoise, Cotonou. Les échanges ont tourné autour des moyens à mettre en œuvre pour booster le financement des PME. Objectif, faire de la garantie de financement un moteur de développement et un levier de la croissance. Reportage de notre correspondant Leftiounou. Une entreprise PME demeure un défi au sein des États membres du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS. Alors que 80% du tissu économique des 14 États est formé de PME, ces dernières ont en moyenne 70% de besoins non comblés en financement selon des experts. Le premier salon africain de la garantie SAGA, tenu les 21 et 22 février 2019 à Cotonou, a été axé sur cette question. Le but du SAGA, c'est de nous asseoir ensemble, créer un cadre d'échange, voir les problèmes que les PME ont pour accéder au financement. Porté par le FAGAS et l'Association professionnelle des institutions de garantie d'Afrique, le SAGA constitue une plateforme annuelle d'échange entre les acteurs des institutions de garantie, des organismes d'État, des établissements bancaires et des petites et moyennes entreprises en vue d'un développement inclusif des économies africaines et la lutte contre la pauvreté. C'est vrai qu'il s'agit de la première édition. Nous aimerions que ce ne soit pas la dernière et nous pensons, vu l'engouement que nous avons enregistré, que ça ne sera pas la dernière, mais surtout que ce soit perçu comme un bras tendu à l'ensemble de la communauté financière de nos États. Le secteur de la garantie est en pleine mutation à travers l'écosystème économique africain. Toutefois, de nombreux défis restent à relever. Les acteurs du secteur financier entendent miser sur l'outil dénommé Business Model afin d'impacter positivement le développement des PME africaines. Intensifier la production agricole pour accélérer le développement rural et réduire la pauvreté, c'est ce que comptent mettre en place les autorités au Tchad. Le gouvernement veut valoriser environ 20 000 hectares de la réserve de terres cultivables du pays et intensifier la mécanisation de l'agriculture. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Thierry Ndassa. Le Tchad veut intensifier sa production agricole pour lutter contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et le chômage des jeunes. Les autorités comptent profiter du Salon africain de l'agriculture qui se tiendra au mois de mars 2019 à N'Djamena pour identifier les potentiels investisseurs afin de moderniser et industrialiser le secteur agricole. Lorsque vous développez les filières agricoles, cela s'adresse à une couche de la population vulnérable qui est en quête constante de recherche de subsistance. Et donc, le SAFAGRI offre une opportunité pour que les producteurs puissent identifier des potentiels partenaires pour le développement de leurs activités. Dans son plan national de développement, le Tchad a inscrit le secteur agricole comme moteur de croissance économique et de développement rural. Pour atteindre cet objectif, les autorités comptent accélérer la mécanisation du secteur pour accroître la production destinée à l'exportation. Dans un premier temps, nous avons fait l'expérience de la gestion des tracteurs par les mécanismes institutionnels. Nous sommes en phase de retrocéder les tracteurs aux producteurs ruraux, mais en même temps, depuis l'année dernière, en fin d'année 2018, nous nous sommes dotés d'une stratégie nationale de mécanisation. C'est pour dire que nous sommes encore sur ce chemin-là. Pour rappel, le pays dispose d'environ 39 millions d'hectares de terres cultivables et 5,6 millions de terres irrigables, soit 30% du territoire national, mais seulement 2,2 millions d'hectares sont effectivement exploités. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.